Ok la team, on est reparti pour cette partie. Donc on est redescendu pardon, en dessous des 1900 Elo, je sais plus parler. Donc on va y remonter Fissa avec cette Caro-Kann. Donc on joue contre un Iranien qui me joue l'attaque Panov que j'aime jamais parce que c'est des positions de pions isolés qui sont à double tranchant. Euh, donc objectivement je trouve que c'est des positions très intéressantes mais qui sont très dures à jouer. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On n'a pas les plans assez classiques de la Caro-Kann pour jouer l'attaque de minorité. Et on va bien voir ce que ça donne. Je crains jamais trop de... Bah, qu'ils me prennent, vu que ça me remettrait deux pions pendant, que je préfère à un pion isolé, même s'ils peuvent être un peu durs à pousser. Et là, j'ai pas trop peur de donner le fou. Est-ce que j'aurais dû avoir peur? Je ne pense pas. Ça me dérange plus de clouer madame qu'autre chose. Et là, il me semble que ça marche pas, ça, pour une raison. Pour une raison qui est rock, peut-être. Et je menace déjà à 6. Parce que là, là, si... Voilà, ok. Je vous expliquerai à l'analyse pourquoi je pouvais pas jouer à 6 directement. Mais ça me paraît pas super. Je menace peut-être déjà C5 si je le voulais vraiment. Est-ce que je le veux vraiment? Bah, pourquoi pas? Parce que je me retrouverai certes avec un pion isolé, mais je serai le seul à avoir un pion au centre. Madame est défendue, hein. Est-ce que c'est pas trop prématuré? C'est ça la question. Ah, si j'attends trop, il va faire fou E3. C5, prise, prise. Enfin, disons C5, tac, 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 tac. Je peux reprendre du cavalier, par exemple. Ok, je joue mon C5. Non, je peux pas prendre du cavalier, pardon. Ah, mais merde, je perds ce pion. Donc en fait, ça va juste s'échanger au centre. Ok, il l'a pas vu. Prise. J'aime pas là, cette dame, elle me dérange. J'aime bien que mon cavalier soit là, donc j'ai envie qu'il le reste. Donc j'ai échangé la dame. Je voyais pas de contre-indication. Et peut-être que là, je peux juste jouer C4. Et c'est une position assez bizarre. Je bloque son fou. Je me retrouve avec deux pions pendant, mais qui peuvent pas pour l'instant être trop attaqués. Et tout le jeu, c'est qu'il va pas falloir que je le laisse les attaquer. J'imagine qu'il veut cavalier C5 après. Et sur prise, prise, euh, je pense pas que je prendrai directement. Peut-être que je commencerai avec un coup comme tour D8 pour préparer cavalier D7 et attaquer. euh, Ouais, peut-être qu'il faudra plus que je prépare ça. J'ai quand même envie de jouer tour ici, attaquer le pion. Est-ce qu'il peut pousser? Non. Ça donne très envie, non? Tour B8. Il va sûrement jouer tour ici. Ma tour sera plus active que la sienne, parce que moi, elle tapera sur toute la colonne, et lui, elle sera la défense d'un pion. Et là, peut-être que j'ai envie de jouer... Soit tour là, avec l'idée que c'est cavalier C5, prise, 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 je peux avancer les pions. Et j'ai quand même un fort pion passé. Ça me paraît pas mal. Allez, jouons tour D8. Peut-être qu'une idée plus précise est de jouer tour... Alors là, c'est quoi son idée? Moi, j'ai quand même envie de m'installer sur la belle case. La belle case E4, F3. Bon, bah peut-être que je repartirai. Et, est-ce que je l'ai pas... Enfin, est-ce que ça sert à quelque chose du coup? Parce que s'il joue F3 directement, je vais jouer H6. Pour pas qu'il vienne échanger son fou. Et en fait, peut-être que je devrais avoir peur de fou F4 ou pas. Je regarde aussi un signal faible, qui est celui-ci. Et peut-être qu'en fait, si je joue cavalier E4, F3, cavalier F6 retour, je menacerai tour B3, et le fou sera plus défendu. Ok. Là, j'ai trouvé un plan qui me convient à peu près. Je surveille aussi également deux fois la case C5. C'est toujours cette prix. Et le bonheur, ce serait si j'arrivais à... Enfin, bon là, j'aime bien mon cavalier, il contrôle beaucoup de cases.
Je pense que F3 n'est pas bon pour lui à cause de tour B3. Je remarque aussi un signal faible, qui est que si un jour cette tour rouge, G fou prend A3. Il ne pourra pas récupérer. Euh, D'accord, ça j'avais vu et ça me dérangeait pas trop. Après le coup tour B3, je vois pas trop comment il peut venir agresser ma tour. Par contre, peut-être que je vais avoir du mal à doubler sur la colonne B, et qu'il contrôle cette case. Et là... Ah là, je vais peut-être juste repartir d'où je viens, comme on dit. Euh, Est-ce qu'il aurait pas mieux valu que je reparte en ici pour laisser mon fou venir en F6 et taper ici? Je pense peut-être que si. Et s'il m'en laisse l'occasion, je vais peut-être pas me priver. Et j'aimerais bien échanger ce fou pour contrôler cette colonne. Donc, voyons ce qu'il répond sur cavalier D7. Je contrôle encore une fois la case C5. Son cavalier, il joue pas, hein. Son cavalier, il joue pas. Cavalier au bord, cavalier mort. Il pourrait revenir ici. Taper là. Ça serait quand même plus... Mais je pense qu'il a peur de laisser le pion B, le pion B2. Là, j'aime quand même plutôt le fait qu'il me laisse ça. J'ai plus cette tactique ici, mais il va faire tour d'un. Est-ce que j'ai pas des trucs qui peuvent marcher? Hmm. Malheureusement, non. Par contre, je peux accentuer la pression en jouant cavalier B8, cavalier C6. Et je crains jamais. Ah, le problème, c'est que si je fais cavalier B8, il fait ça. Donc peut-être tout simplement qu'il faut que je pénètre comme ça. Tour 8. Comme ça, je neutralise son cavalier. Bon, je pense que le jour où il joue cavalier C5, je prends et j'ai pas trop peur du pion passé, mine de rien. Peut-être que je devrais. Prise, 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 prise. Je pense que cette variante est mieux pour moi. Parce que je vais récupérer ce pion. Il va récupérer ce pion. Mais je vais finir avec tour C8. Oh! D'accord, ça j'avais pas vu. Prise, prise. Si je joue ça, prise, 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 j'ai pas le temps d'arrêter le pion. Donc si ça, il va récupérer le pion et je serai moins bien. Donc peut-être qu'il faut que je joue ça. Donc peut-être qu'il faut que je joue ça. Ce qui est super dangereux. Je pense que je j'ai pas vu le coup intermédiaire C6. Je l'ai pas calculé pour être très franc. Maintenant, j'ai des choses à faire valoir quand même, qui sont le fait que je vais... Oh, attends, mais j'ai ça. Je vais fermer la colonne. Ouais, ça j'aime bien. Je vais fermer la colonne et je vais venir prendre ce pion en force. Et si je prends ce pion, je suis clairement mieux. J'ai deux pions passés, même si je dois en donner un. Là, il va jouer ça, mais j'ai peut-être ça intermédiaire. Et oui. Donc là, comment je récupère ce pion dans de bonnes conditions? Parce que là, si je le prends maintenant en prise, 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 il récupère mon pion en D4. Cela dit, j'aurais quand même... Ouais, ça... Ça, il risque de faire ça. Auquel cas, je pourrais faire prise, 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 prise. Hmm. Et sur ça. Ok, je pense qu'il faut que je fasse ça.
Est-ce qu'il a tour C1 vraiment? Est-ce que j'ai pas le coup? Fou E3? Fou E3, il pourrait peut-être arrêter mon pion comme ça. Non, parce que fou là, tac. Est-ce qu'il a le temps d'arrêter? Oh, il a roi. Attends. Fou E3, tac, tac, il a roi ici. Mince. Et directement D2. Tac. Tour D1. Et j'ai peut-être pas le temps, mais j'ai peut-être le temps de venir ici. J'espère ne pas me tromper, c'est dur à calculer ce genre de finale. Tour D1, et là je me suis dit fou A5. Et là je menace encore une fois d'avancer avec C3. Et j'ai encore mon œil sur ce pion. Donc, et comment il empêche le pion d'avancer en C3? Il va devoir sacrifier, je pense, mon fou contre la caloche, parce que si je fais C2, le seul coup c'est tour prend. Tour prend, tour prend, tour prend. Après, je peux même peut-être faire ça intermédiaire, mais il aurait ça. Non, ça marche pas. Il faut pas que je perde mon avantage. Très compliqué cette partie, très compliqué cette finale. Je suis moins bien au temps. Euh, Et sur ça, fou. Alors, ok, donc C2. S'il prend avec la tour, je fais dame. Mais il aura ça, ça, ça. Et je pourrais reprendre la dame avec le fou. Ouf! Mais il prendra la... Oh putain, incroyable, ça marche pour lui. C2, sur fou prend, tour prend, dame prend, tour là, tour ici, dame là. Oh là là, ça marche pour lui ça? Ok, mais ça j'ai ça. Ok. C2 n'était pas le bon coup. Je vous montrerai l'analyse. Je crois avoir bien calculé, ça marchait dans aucune des variantes, que ce soit fou prend ou tour prend. Euh, Ouais, et ça doit gagner. J'ai pas de problème de main du couloir, je suis content d'avoir joué. Et ça, juste sur prise. Alors, sur roi prend, tac. Ok, je vais forcément gagner. Là, il peut pas prendre le pion, il va prendre avec le roi, mais je prends avec la tour, et s'il prend avec la tour, je fais dame. Ok, let's go, on a la dame. On a la lady, comme on dit. Et oui, c'est abandon. Oh là là, très très belle cette partie, franchement. On va l'analyser tout de suite. Je pense qu'il y a eu énormément de tactiques. Donc là, c'est bon. Caro-Can attaque Panov. Tac, tac, tac. Je passe assez vite sur l'ouverture parce que c'est des coups de développement logique. Fou E7. Alors là, fou E7, oui, ça se joue. Je regrettais de ne pas avoir. Je me questionnais sur le fait de défendre le cavalier. En effet, je peux jouer fou D7 et je m'en fiche de donner ce cavalier. Là, A6 tout de suite était jouable, mais je me disais que sur prise, bah en fait, A6 ça menaçait rien parce que je pouvais pas prendre vu que la tour était en prise. C'est pour ça que j'ai joué petit roc pour pouvoir menacer A6 et c'est pour ça qu'il a pris mon cavalier en C6. C5 était prématuré et en fait je l'ai vu en le jouant parce qu'il y a tout simplement ça, ça et ça et je perds un pion. Donc là c'est stupide. Dame prend A4 était le bon coup pour se débarrasser un peu des dames et C4 pour jouer était le coup pour jouer pour l'avantage. Tour B1, enfin tour B8, d'accord. Là, je suis un peu mieux, hein, clairement. Je vais vous mettre l'évaluation, vous puissiez voir. Les noirs sont un peu devant, parce que tout simplement, sa tour est passive, elle est menée active. Je pense que c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc là, je centralise les tours, H6, euh, cavalier E4. Donc c'est le coup de l'ordi. Et en effet, après F3, disons... Bon, l'ordi va carrément en G3. Ah ouais. Ok, l'ordi a un autre plan, cavalier G3, et peut-être éventuellement menacer du cavalier E2, ou voire de revenir à F5 pour taper sur ce pion, et avoir le fou F6. Ok, c'est très concret comme plan. J'y ai pas pensé. Je me suis dit que peut-être je me mettais dans des problèmes avec roi F2, mais en fait, après cavalier F5, tout va bien.
Donc c'est pas ce qui a été joué. Fou ici. Tour B3. F3. euh, F3. Fou là. Cavalier D7, c'est le bon coup. Ouais, ok. Et là, bon, je viens mitrailler ce pion, hein. Mes coups sont vraiment logiques. Vous avez dû le voir pendant la partie. Et là, alors là, l'ordi dit cavalier B6. J'avais aucune envie de jouer cavalier B6. Regardez, mon cavalier, il contrôle toutes les cases. Son cavalier, lui, en contrôle aucune. Et après cavalier B6, et après en B6, l'ordi dit que je suis bien mieux. Mais bah, c'est dur de comprendre exactement pourquoi. Parce que ce pion, je vais avoir du mal à le faire jouer. Et si je le pousse trop, il peut se créer un pion passé. Donc ouais, cavalier B6 me paraît pas du tout humain. Euh, Et là, ouais, cavalier C5, c'est bizarre. Cavalier C5, il me laisse deux pions passés protégés. Certes, il va se créer son pion passé, mais vous avez vu, son pion passé est facilement arrêtable. Je n'avais pas calculé jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai eu peur sur cette variante, quand il a joué C6 intermédiaire. Et en fait, là, le bon coup, le meilleur coup en tout cas, c'est C3. Le deuxième meilleur coup, c'est celui que j'ai joué. C'est... Ah non, c'est l'idée que j'ai trouvée après. Mais là, ça, c'est une erreur. C'est une erreur tout simplement à cause de tour B8. Oh, cloue la tour. Je peux pas manger le pion. Donc j'ai pas d'autre choix que tour prend B8, pion ici, et je peux pas arrêter avec mon fou. Ça je l'ai loupé. Ça, une fois par contre que c'était vu, il n'a pas profité de cette erreur, il a joué C7 en se disant que son fou allait toujours protéger le pion, mais son roi étant trop faible, j'ai le temps de jouer fou D4, ça se joue au tempo près, et fou B6 vient fermer la colonne. Et donc là, comme on dit, les pions passés doivent être poussés, il faut le faire intelligemment. Et donc je pousse, je pousse. Et là, attention, en effet, il y avait... Alors, l'ordi dit que C2, ça marche. Moi, j'ai eu peur de ça. Euh, Ça, 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 ça. Ah. Donc là, il faut jouer roi H7, laisser la tour en prise. Dame C6, disons, tour D8. Ah oui, d'accord, juste, il peut pas aller à dame. D'accord, c'est la pointe que j'ai pas vue et je pense que dans l'autre variante c'est exactement la même chose. Là j'avais vu ça. Ah là il faut pas faire dame justement. Il faut faire tour 8 échecs. Disons euh, roi, disons fou là. Et là il y a C1 dame. Waouh. Ok, donc en effet les variantes que j'avais calculées ne marchaient effectivement pas. Mais par contre j'avais mal calculé et il y avait, en fait, le coup C2 marchait. Donc bon, j'ai joué le logique fou prend C7, prise prise. Et là, voilà, après là, ce que j'avais vu, c'est que sur ça, je gagnais à tour. Et que sur ça, je faisais dame. Et c'est ce qui a été joué. Et c'est abandon. Super cette partie, vraiment, là j'ai pris mon pied. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!